Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de podcast. En fait, c'est un peu un test. Je sais pas si finalement la vidéo va vraiment être publiée. C'est un test parce que maintenant j'ai un micro qu'on voit un petit peu juste ici pour enregistrer mon podcast. C'est pourquoi j'ai des gros écouteurs sur les oreilles. Et si ça fonctionne bien, je vais pouvoir recommencer à non seulement enregistrer mes podcasts en audio, mais aussi à vous les partager sur YouTube. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter ma rencontre avec une astrologue qui a été en fait explorer ma carte du ciel à Stan et à moi. Donc, cette fameuse carte du ciel, en fait, bon, vous savez, j'ai beaucoup d'intérêt pour les trucs un peu ésotériques et compagnie. Et l'astrologie, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. J'ai commencé à me renseigner davantage sur le rôle des planètes. En fait, quand les planètes sont à certains endroits dans le ciel, ça nous affecte de toutes sortes de façons. Et c'est assez fou à quel point c'est vrai. Puis des fois, on se demande, voyons, pourquoi ça tout va mal ces temps-ci, ou il y a comme plein d'affaires qui nous arrivent, puis on comprend pas pourquoi. Et là, par exemple, en ce moment, on est en rétrograde de Mercure. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça ou vu ça sur les médias sociaux, Mercury retrograde. Et ça, c'est comme les plus... un des termes en astrologie les plus connus parce que c'est comme la... pas la bad boy, là, mais... En fait, quand on est en rétrograde de Mercure, Mercure gouverne vraiment les sphères de communication, de technologie et de transport, voyage. C'est trois sphères qui font beaucoup partie de notre vie. Donc, quand on est en rétrograde de Mercure, c'est souvent dans ces sphères-là qu'on a plein de pépins qui arrivent tout en même temps sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Et là, quand on commence à avoir plein de pépins comme ça, si on compare avec ce qui se passe dans le ciel en ce moment, on peut se rendre compte que bien souvent, on est en rétrograde de Mercure. Donc, j'ai commencé à m'intéresser davantage à l'astrologie, beaucoup également parce que c'est tellement relié avec les cycles lunaires, chose qui me passionne. Je suis genre une geek de cycles lunaires. Si vous voulez, je pourrais vous en reparler plus en détail. Sinon, si ça vous intéresse, je pense que je ne l'avais pas vraiment encore annoncé sur YouTube ou sur mon podcast, mais j'ai lancé une communauté de sorcières bienveillantes qui s'appelle Witch. En fait, ça s'écrit OUITCH. Donc là, vous pouvez voir le jeu de mots du terme sorcière et du côté positif de la chose. Donc dans Witch, en fait, en ce moment, c'est vraiment une infolettre que j'envoie à toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes où j'explique on est dans quel cycle lunaire en ce moment et où je partage des idées de rituels. Parfois un seul rituel, parfois 2 ou 3 rituels. Et j'inclus aussi par exemple les cristaux à utiliser en ce moment, les huiles essentielles complémentaires au cycle dans lequel on est, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur YouTube et si vous écoutez en podcast, je vous mets le lien sur mon site web, donc josianesc.com/podcast /5. Oui, c'est l'épisode 5 aujourd'hui. Et sinon, mon Dieu, encore plus simple, voyons, je suis perdue. josianesc.com/witch. OUITCH. Donc, si ça vous intéresse, allez vous inscrire, c'est gratuit et j'envoie ça 2 fois par mois. Donc, les cycles lunaires et l'astrologie, c'est très très relié parce que la lune, en fait, à chaque pleine lune, nouvelle lune, en fait, chaque journée où la lune bouge, donc tous les jours, la lune se déplace dans un signe astrologique en particulier. Ce qui vient influencer, en fait, sa propre influence sur nous. Donc, c'est très, très relié tout ça et ça m'intéresse beaucoup. Et justement, dans le podcast de Yoga Girl, elle racontait qu'elle a eu un reading, une lecture de sa carte du ciel. Et là, mon Dieu, quand j'ai terminé d'écouter le podcast, j'étais en train de peinturer dans notre mobil-home.
Et je me suis jetée sur mon téléphone pour aller voir le lien qu'elle avait mis pour avoir une rencontre avec son astrologue à elle. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien également dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est en anglais par contre. Et puis, elle en parlait, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Déjà que je suis genre à fond la caisse là-dedans, donc tu sais, j'ai pas besoin d'être convaincue de la pertinence et de l'efficacité de la chose. J'ai donc pris rendez-vous. Puis là, ça a été dur parce qu'on était vraiment dans les travaux. Ici, on n'avait pas de vie. Moi, j'essayais de... Ben, tu sais, on était en plein déménagement. Je travaillais par-ci, par-là dans les moments que je pouvais. On n'avait pas de connexion Internet encore. Donc là, j'étais genre, je peux pas vraiment me booker une rencontre Skype de 1h30 avec toute cette problématique. Donc ça a été un peu long avant que j'aie finalement mon rendez-vous. Puis là, c'était la semaine dernière. Et j'ai été... genre mind blown, flabbergastée, c'était complètement fou. C'était une lecture pour Stan et pour moi, donc une lecture de couple. En fait, l'astrologue a évalué la carte du ciel de Stan, ma carte du ciel à moi, et elle en fait comme une troisième avec nos deux cartes du ciel mises ensemble. Je vais pas trop vous parler de Stan parce que ça lui appartient, c'est ses choses à lui. Et notre couple, moi je parle beaucoup, je partage beaucoup sur YouTube, sur les médias sociaux, mais c'est des trucs par rapport à moi. Et c'est pas ma place, je pense, de parler des trucs propres à Stan. Donc je vais vraiment juste vous parler de ma carte du ciel à moi. Qu'est-ce qui m'a été dit, qu'est-ce que j'ai appris, à quoi ça sert de faire ce genre de lecture-là. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toutes des choses qu'on sait déjà. Vraiment, là. C'est juste que c'est comme si ça nous donnait la permission ou une confirmation qu'on est comme ça. Genre, profondément, en nous, c'est comme ça qu'on est. Puis c'est correct. Puis il faut arrêter de se battre, tu sais, pour aller contre notre nature. Puis là, l'astrologue, elle vient juste t'expliquer tout ça, puis c'est comme ça. Relâche une tension, si tu veux, de tes épaules. Parce que t'es comme... Ah, c'est vrai que je suis comme ça, puis genre, je me sens tellement coupable de ça, mais dans le fond, j'ai pas à l'être, tu sais. Je suis comme ça, puis c'est ça qui est ça, puis c'est parfait comme ça. Et aussi, elle va parler de mission de vie. Donc, dans notre vie actuelle, pourquoi, entre autres, parce qu'on est sur la Terre pour tout plein de raisons, mais entre autres, c'est quoi les apprentissages qu'on a à faire, en particulier dans cette vie-ci. Donc ça, je trouvais ça super intéressant aussi. Et là, en fait, on en apprend beaucoup sur sa personnalité, on en apprend beaucoup sur son signe astrologique, mais également sur son signe lunaire. Donc en fait, c'est la lune était en quel signe à notre naissance. Et sur notre ascendant. Donc l'ascendant, c'est comme un peu le signe astrologique de notre âme. C'est un peu ce pourquoi on est sur la Terre en ce moment, quels apprentissages on a à faire. Puis c'est souvent une facette de notre personnalité qu'on a beaucoup à travailler dessus. Que c'est pas nécessairement facile ou qu'on ressent beaucoup de la culpabilité, du conflit intérieur face à tout ça. Puis là, avant d'aller plus loin, je me dis, ça serait peut-être pertinent que je vous explique c'est quoi une carte du ciel, parce que quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, si jamais elle écoute, je pense pas qu'elle écoute parce qu'elle est super occupée, elle a pas le temps d'écouter mes niaiseries sur internet, mais salut Lélia, si jamais elle écoute, en fait, elle m'avait demandé par message texte, c'était comme, mais ok, je comprends pas c'est quoi, c'est comme un... Oh, on a un petit bébé qui se réveille. Attendez, je me pose. Donc, me voici de retour. En fait, je suis chanceuse parce que Clara s'est réveillée comme 5 minutes avant que Stan rentre de sa pause. J'avais complètement oublié qu'il avait une pause. Donc là, il a pris Clara pour aller prendre une petite marche pour essayer que je termine mon podcast. J'espère que je vais pas trop parler et finalement ne pas avoir le temps de terminer. Donc, avant que Clara se réveille, je vous disais...
ma meilleure amie, que j'adore, avait pas trop compris c'était quoi le concept, elle était comme ok, je pensais que c'est genre, t'envoyais comme une photo ou une carte que t'avais pigée. Mais en fait, non. Pour avoir sa carte du ciel, c'est hyper simple. La seule chose qu'on fournit à l'astrologue, c'est notre date de naissance avec l'heure la plus précise possible et notre lieu de naissance. Et ce que ça fait, c'est que avec ces informations-là, on a accès à... C'est comme si le ciel était aplati dans un gros cercle vu de haut et qu'on prenait une photo au moment exact de notre naissance. Le ciel était comment? Donc le soleil était où, la lune était où et les planètes étaient où. Donc c'est vraiment en fonction de ces astres-là et où ils étaient positionnés qu'on obtient notre carte du ciel et qui décrit, ma foi, vraiment de manière hyper exacte et précise notre personnalité. Ouais, donc là, dans la rencontre avec l'astrologue, je connais déjà mon signe astrologique, évidemment, je suis Gémeaux et je suis quand même une bonne Gémeaux, là. Au point que je me disais, mon Dieu, je suis peut-être Gémeaux, ascendant Gémeaux, parce que j'ai beaucoup de traits de personnalité de ce signe-là. Donc, je suis très... beaucoup dans... C'est un signe d'air, hein? Donc, beaucoup dans le mouvement. De l'air, ça se déplace vite, vite, vite. Donc, je vais à 400 000 à l'heure dans la vie. Je suis quelqu'un de très expressif, je communique beaucoup. J'ai de la facilité à communiquer, j'aime ça. Il y a tout le temps 425 idées à la fois dans ma tête. Je suis capable d'en exécuter quasiment les 425 en même temps. Ça veut pas dire par contre que je les mène tout à terme. En fait, la plupart ne verront jamais le jour. Mais quand même. Donc c'est ça. Gémeaux, j'étais au courant, ça y a pas de problème. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a accès à notre signe de lune. Donc là, moi qui est Gémeaux, ça c'est le signe zodiaque par rapport au soleil. Donc où est-ce que le soleil était positionné à notre moment de naissance. Et c'est plutôt ce qui décrit notre personnalité. C'est en lien avec notre ego, beaucoup. Tandis que notre signe de lune, donc la lune était où? Quand on est né, ça c'est vraiment la sphère émotive de nous-mêmes. Donc, comment on gère nos émotions, comment on exprime nos émotions. Et ça, c'était super intéressant parce que je le savais pas, mais je suis balance de ce côté-là. Et ce que ça fait, en fait, ça fait surtout deux choses. Ça fait que le bonheur des autres est très important pour moi. Donc, je vais souvent faire passer ceux qui sont chers à mon cœur avant moi. Et ça, c'est quand même vrai, tu sais, j'ai tendance un peu à m'oublier dans mon rôle de mère, d'épouse, d'amie aussi, des fois, de famille, de fille. Donc, je vais souvent faire passer le bonheur des autres avant le mien. Et j'ai souvent un front un peu de femme très forte, tu sais, qui en a pas de problème, puis ouais, je suis capable d'en prendre, tout va bien, faites-en pas pour moi. Mais c'est un peu à cause de ça. Et l'autre truc qui était tellement on point, c'est que j'ai une horreur quasiment maladive du conflit. J'haïs tellement ça. Je vais tout faire pour pas en arriver là. Et ben ça, des fois, ça veut dire, tu sais, pas vraiment dire ce que je pense ou taire une partie de ce que je voudrais dire. Donc je déteste le conflit. Et ça, c'est vrai. Mon frère est pareil aussi. Peut-être que lui aussi, il est balance de son signe de lune. Et l'autre truc très intéressant, c'est qu'on a aussi un signe ascendant. Donc notre ascendant, c'est plutôt le signe astrologique en lien avec notre âme. La raison un peu pour laquelle on est sur Terre dans cette vie-ci, c'est quoi les apprentissages qu'on a à faire. Et j'étais assez surprise parce que Balance et Gémeaux, ce sont des signes d'air et j'ai une personnalité très air, comme je vous disais. Même en Ayurveda, ma personnalité est... là, c'est Vata, je pense, qui est air. En tout cas, dans tous les tests de personnalité, tout le temps, je ressors air. Et donc, ça m'a surpris
Mais en même temps, quand on sait que c'est un peu une des raisons pour laquelle on est sur Terre, notre ascendant, les apprentissages qu'on a à faire, c'est pas si surprenant qu'on pense à ça. J'ai donc un signe Terre, Capricorne, qui est très 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 Terre. Donc, un signe vraiment qui a besoin d'enracinement, de stabilité, d'organisation, c'est un signe aussi pour qui la carrière, le travail, c'est hyper important. Ça, je le savais parce que j'ai toujours été quand même très carriériste. Avant d'avoir ma fille, là, j'avais encore une hygiène de vie un peu dégueu dans le sens où le travail passait avant tout. Et j'ai la chance de faire, en fait, d'avoir créé mon propre métier. Donc, je suis complètement passionnée de ça. Et j'étais incapable de m'arrêter, donc je travaillais jamais assez. Je travaillais facilement à 70-75 heures par semaine, tout le temps. Ma fille m'a beaucoup aidée à ralentir, heureusement. Stan aussi, puis ça je vais vous en reparler dans pas long. Donc ouais, un signe pour qui la carrière est très importante. Et en fait, ça m'a comme un peu réconfortée, dans le sens où souvent on se fait catégoriser d'une certaine façon. Et dans mon cas, c'est un peu la fille, tu sais, free spirit, bohème, qui se promène beaucoup, qui voyage beaucoup, qui a besoin de ça, qui fait les choses à sa façon. Puis oui, c'est tout à fait moi. Mais reste que à un moment donné, j'ai vraiment besoin d'enracinement. J'ai besoin de sentir que j'ai une maison, qu'il y a quand même une certaine stabilité dans ma vie. Puis ça, ce qui est vraiment cool, c'est que je peux la trouver n'importe où. Donc, que je sois en France, au Québec, au Nicaragua, à Hawaï, en voyage ailleurs, je suis capable d'aller trouver ma stabilité. Mais j'en ai besoin. Fait que des fois, quand j'exprimais ce désir-là, qui peut paraître contraire à ma personnalité, les gens étaient comme, ben voyons toi, t'es la bohème, t'es la free spirit, là. C'est quoi cette affaire-là de mettre tes racines quelque part, genre ça n'a pas rapport. Mais oui, ça rapporte! Donc, ce que j'ai beaucoup aimé de cette rencontre-là, en fait, c'est ça, c'est que ça te déculpabilise, ça t'aide à comprendre tes patterns, tes besoins, ta personnalité. Puis ça m'a un peu réconfortée, réconciliée avec le fait que, ben premièrement, que j'ai besoin du travail. Parce que avec l'arrivée de Clara, puis je pense que je pourrais vous faire un épisode là-dessus, tu sais, ça remet beaucoup les choses en perspective. Même si j'adore mon travail, j'ai énormément diminué mes heures. Là. Tu sais, maintenant, je fais comme 25 heures par semaine. Mais c'est comme un peu un conflit constant à l'intérieur de moi. De « Ah, je suis pas assez avec ma fille. Ah, j'ai pas assez travaillé cette semaine. Ah, mais je suis pas assez avec Clara. Ah, mais là, il faudrait vraiment que je mette plus d'heures. J'ai tellement de projets. Il y a tellement des belles choses qui s'en viennent. Je veux investir plus dans mon entreprise. Oui, mais là, il faut pas que ça nuise à ma fille. » Donc, c'est comme, et bien sûr à mon couple, à travers tout ça, parce que c'est bien beau avoir un enfant, mais un couple, c'est important aussi. Donc, j'étais un peu tout le temps en conflit intérieur avec ça, et l'astrologue, ce qu'elle me disait, c'est que c'est normal que tu sois en conflit intérieur tout le temps entre ces trois sphères de ta vie, c'est-à-dire le travail, ton enfant et ton couple. Mais ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que le travail fait partie de toi. T'en as besoin pour être épanoui, pour être équilibré, pour te sentir sur ton X, pour remplir ta mission de vie carrément là. Fait que de te faire dire ça, c'est comme « Ah, ok, je peux arrêter ou au moins diminuer la culpabilité que je ressens face à ça. » Donc ça, j'ai trouvé ça très très cool. Mes missions de vie, si ça vous intéresse, c'est sûr que j'en ai probablement d'autres, puis je veux dire, la rencontre dure environ 1 heure et elle m'a parlé beaucoup de Stan, elle m'a parlé de moi, elle a parlé de notre couple aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que quand on a un rendez-vous vraiment juste sur soi, sur sa propre carte du ciel, je pense que l'astrologue peut aller encore plus creux sur les missions de vie. Mais c'était quand même très cool à se faire dire. Alors, ce qu'elle me disait,
Puis ça, c'est la chose de Stan que je peux vous dire parce que je trouve ça vraiment cool. Moi, une de mes missions de vie, c'est d'apprendre à ralentir. Ouais, parce que comme je disais, tu sais, ça roule tout le temps à 425 000 à l'heure dans ma tête. Donc, je suis sur Terre dans cette vie-ci pour ralentir, pour apprendre à ralentir et pour apprendre à bien vivre avec ça. Donc, ne pas me sentir coupable de ralentir. Tout en gardant, bien sûr, mon équilibre entre tout le reste. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, Stan, sa force, c'est sa lenteur. C'est le fait, justement, qu'il va pas vite, qu'il prend son temps, qu'il analyse, qu'il pèse ses mots. Lui, c'est ça sa force. Donc, c'est directement ce qui vient m'apporter. Et vice-versa. Parce que lui, une de ses missions de vie, c'est d'apprendre à communiquer. Alors que moi, c'est une de mes forces. Donc ça, j'ai trouvé ça tellement hot de voir que même si, et surtout si, on est deux personnes complètement différentes, crème, on est ensemble pour s'apporter tellement puis s'entraider dans nos missions de vie. Genre, c'est big quand même, là, c'est cool. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre à part de ça? Elle m'a dit que, justement, par rapport au fait que ça va vite, vite, vite dans ma tête, chez moi, c'est vital que tous les mois, et bon, tous les mois, en fait, je prenne des moments à ne rien faire. Vraiment, là, pas de travail, pas de tâches, pas d'agenda, pas rien. Juste me reposer, prendre soin de moi, me déposer, faire ce qui me fait du bien, écouter des films, lire, écrire dans mon journal. C'est vital. Si je fais pas ça, c'est genre direction burn-out. Fait que c'est cool de se le faire dire, surtout que j'en avais conscience parce que c'est vrai que ça m'arrive pas mal tous les mois où des fois, même si j'ai beaucoup de choses à faire, là, c'est comme non, je peux juste pas. Genre, faut que je m'écrase, là, puis que je foute rien pendant 2-3 jours. Puis là, de se le faire confirmer, puis que c'est important, que c'est pour mon équilibre, ma santé mentale et tout. Ah, tant mieux, ça fait du bien. Et donc, il y a ça. Puis aussi, elle me disait, c'est important aussi que tu aies beaucoup de moments seuls. Donc, ta solitude, c'est important. T'en as besoin pour ton équilibre, pour ton bien-être. Et c'est cool de se le faire dire aussi parce que même si j'aime beaucoup communiquer, sociabiliser, je suis très à l'aise avec les gens, reste qu'il y a une portion de moi qui est très, très solitaire. Je suis bien toute seule, j'ai aucun problème à être toute seule. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent ah, tu trouves pas ça lourd tout le temps de travailler de la maison? Surtout avant quand... Excusez, j'arrête pas de regarder si Stan y arrive. Surtout avant quand j'étais au Québec, j'habitais dans le fin fond d'un trou, là, genre... Je voyais personne, mais j'étais tellement bien là-dedans. Donc ouais, de me faire confirmer que c'est tout à fait normal, puis c'est bien, genre que je continue dans cette voie-là, que je me garde des moments juste pour moi, c'est hyper important. Et là, je pense que Stan arrive, donc la dernière chose que j'ai trouvé vraiment cool de me faire dire, quand on est, les 10 planètes sont à différents endroits dans le ciel. Le ciel, c'est comme si c'était divisé en 12 cadrans, et chaque cadran est en fait un signe astrologique. Donc les planètes vont se placer à travers tout ça. Et parfois, on a comme un amoncellement, un cluster de planètes dans un signe particulier parce que ça fait fortement partie de notre identité, de qui on est, de notre essence. Stan, lui, c'est Caprica. Donc très, 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 très lent, comme je disais tantôt. Et moi, en fait, j'ai 4 planètes sur 10 qui sont en Poisson. Et Poisson, c'est vraiment le signe de l'intuition, du monde des rêves, de tous les trucs ésotériques, de la créativité. C'est comme l'astrologue, elle disait, c'est ton côté oui-oui. Pardon, c'est le walkie-talkie de Stan. Donc ouais, moi en fait c'est ça, j'ai 4 planètes en Poisson. Il a quitté le camping, Axel. Ah ok, je te remercie. Merci Axel. Donc j'ai 4 planètes en Poisson, ce qui veut dire, elle me dit en plus carrément, t'as dû vivre un peu un éveil là, à peu près 6 mois, tu sais,
ça a toujours fait partie de toi, mais là, l'assumer encore plus et tout et tout. Puis mon Dieu, c'est vrai. C'est à peu près il y a 6 mois que j'ai commencé à en parler un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Facebook, un petit peu sur Instagram. Puis elle me disait, mon Dieu, va là-dedans, va là-dedans, va là-dedans. Genre, c'est toi. C'est carrément, là, c'est ton essence, c'est ton vrai toi, tu sais. Parce que à ta naissance, les planètes t'ont influencé de cette façon-là. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Donc là, je dois conclure parce que Stan est rentré de sa marche avec Laura. Il doit retourner travailler. J'espère que ça vous a plu. Je sais que sur YouTube, ça fait un peu des vidéos différentes de ce qu'on fait normalement. C'est plus une discussion que j'ai avec vous. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous préférez écouter en audio seulement, sachez que tous les épisodes sont disponibles sur iTunes et sur mon site web. Donc, joseannesc.com/podcast. Et puis, je vous reviens bientôt, la semaine prochaine, j'imagine, avec un autre épisode. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, ça me fait toujours plaisir de les recevoir. Je les prends toutes en note et je garde ça précieusement. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un épisode de Simplicité, Bonheur et Slowpreneur. Salut!